Le jeu, il va en être question avec un passionné qui veut faire que le jeu soit à la portée de tous. On va parler de communauté, d'une plateforme qui met en relation les joueurs, mais pas que. Vous allez tout de suite comprendre de quoi on parle, puisque c'est Action Jeu qui est à l'honneur aujourd'hui. Et pour cela, c'est Yannick que l'on a joint au téléphone. Bonjour Yannick. Bonjour, merci de me recevoir du coup. Mais de rien, c'est avec plaisir puisque quand on est joueur, on va trouver une utilité une grande utilité à ce que vous allez faire avec Action Jeu. Action Jeu était déjà bien présent sur les réseaux sociaux, il y a une page Facebook. Vous mettez en relation les joueurs, mais vous avez envie de faire encore plus. Alors avant de parler de la campagne de financement sur Game on Tabletop qui se poursuit jusqu'au 16 novembre, on va s'intéresser à vous, Yannick. Le jeu, pour vous, à contrario par rapport aux interviews que j'ai l'habitude de faire, c'est pas quelque chose que vous faites depuis longtemps. Vous avez découvert le jeu sur le tard. Exactement, c'est un peu la genèse de tout ce projet, de tout ce qui est Action Jeu maintenant. C'est parce que j'ai découvert le milieu du jeu qu'il y a, alors maintenant ça fait 5-6 ans, mais j'ai 40 ans maintenant, donc c'est sur le tard en effet. On m'a traîné dans un festival de jeux de société qui est sur la Gironde, qui, pour pas le nommer, s'appelle le Festival de Cestas. Et mes amis m'ont dit mais viens, tu verras, c'est sympa et tout. Puis moi, avec ma vision de public général, je me suis dit mais le jeu de société, c'est Monopoly, c'est pour les enfants, les adultes, les geeks et les personnes âgées. C'est pas trop ma tasse de thé. Bon, ça m'intéresse pas. Et puis ils m'ont traîné. Au final, j'y suis allé et j'ai découvert un milieu vraiment qui m'a passionné, la preuve. Et voilà. Et du coup, c'est quoi le déclic vous auriez pu rester joueur, faire les festivals, rester entre amis. Non, vous avez voulu créer cette page Action Jeu qui met en relation les joueurs. C'est ça, en fait, étant nouveau, alors j'avais des amis avec qui je pouvais jouer, qui m'ont fait découvrir ce milieu, et puis j'ai commencé à chercher, parce que mes amis n'étaient pas tout le temps disponibles et tout ça, je me suis dit tiens j'aimerais bien jouer ce soir, j'ai essayé de chercher autour de moi comment trouver. Alors je suis allé sur des sites généralistes pour trouver des gens, parce qu'il y avait quelques animations qui étaient faites sur du jeu de société, et puis après je me suis dit mais je trouve rien sur internet, c'est compliqué. Et tout est parti de là. Je me suis dit, alors après, je me suis fait des amis, des connaissances dans le milieu, etc. Du coup, après, je pouvais jouer quand je voulais. Mais je me suis dit, mais j'ai galéré pendant 6 mois, un an, avant de trouver des groupes de joueurs différents avec qui jouer. Du coup, toutes les personnes qui sont novices ou même qui changent, qui déménagent ou même des initiés ont peut-être la même problématique que moi à trouver des joueurs autour de chez eux. Et voilà, d'où est venue l'Action Jeu. Et c'est d'autant plus vrai quand on n'habite pas des villes comme Paris, Bordeaux, Lyon, enfin des grandes villes, qu'on habite la campagne, qu'on veut jouer. Et s'il n'y a pas un club ou si on n'a pas des amis que l'on peut voir régulièrement, pour renouveler son cercle de joueurs, en fait, cette application, en fait, cette page, elle a vraiment tout son sens. Exactement, c'est un peu ce qui m'arrive en ce moment, parce que j'ai déménagé, j'étais sur Bordeaux, maintenant je suis parti dans le Lot-et-Garonne, et c'est assez compliqué de trouver des joueurs, et je me dis que si cette application arrive à vraiment générer plein de personnes, eh bien ça répondra à toutes les problématiques de nombreux joueurs. Alors Action Jeu, c'est pas simplement une mise en relation de joueurs, c'est aussi un endroit où on peut retrouver de l'information autour du monde ludique, c'est-à-dire des magasins, mais aussi des événements. Exactement. Donc en fait, on a eu deux versions d'Action Jeu. La première qui est sortie en 2015, qui regroupait beaucoup de communautés du milieu du jeu. Donc parce que j'ai contacté près de 3000 structures par téléphone. Au début, j'ai envoyé des mails, et puis on se rend compte que les gens ne lisent pas les mails. Et du coup, en les contactant, le taux d'intérêt de ces personnes s'est retrouvé à 95%. Ils se sont inscrits sur Action Jeu, ils ont mis des événements. Et maintenant, donc ça c'était la version 1 qui était un site standardisé. Et maintenant, j'ai des nouveaux partenaires informatiques qui, eux, ont 20 ans de métier, qui sont des anciens informaticiens d'Airbus, et avec qui on a fait une plateforme
géolocalisée, applicative, qui est capable de faire de nombreuses fonctionnalités et d'apporter de nombreux outils, que ce soit aux joueurs, mais aux communautés. Alors en ce qui concerne les joueurs, on va commencer par les joueurs. Les joueurs, ils vont pouvoir rechercher autour de chez eux un événement via des cartes ludiques ou une communauté, pareil, avec une autre carte ludique. Et enfin, même des joueurs. Alors, certaines personnes disent que je suis autour de chez moi, je ne vois personne autour de chez moi. Oui, mais c'est une plateforme participative et on en est encore à ses balbutiements, on en est bien conscient. Et le but, c'est que tous les joueurs en parlent autour d'eux, de telle manière à ce que tout le monde se référence sur la plateforme. Et à terme, si tout le monde le fait et que tout le monde prend un intérêt à tout ça, et au final, plus personne n'aura de problématique pour trouver un joueur, puisque tout le monde sera sur cette plateforme. Alors nous, ça a un intérêt, parce que c'est notre plateforme, mais pas que, puisque j'ai essayé de réfléchir à quelque chose qui soit du gagnant-gagnant vraiment pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on permet aux communautés d'avoir de l'outillage, des pages communautés comme s'ils pouvaient avoir une page Facebook. Mais là, ça va être l'équivalent d'un groupe Facebook public et privé en même temps, sans avoir à envoyer de la métadonnée à Facebook, etc. Nous, on n'en prend pas de métadonnée, on la gère pas. Et c'est une volonté qu'on a de rester un peu à contre-pied de Facebook par rapport à ça. Et du coup, une communauté, quelle qu'elle soit, un groupe de joueurs, une association, une boutique, un café-jeu, une ludothèque, un éditeur, pourra avoir une page comme s'ils avaient une page Facebook. Mais à l'intérieur de celle-ci, on va permettre beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous allez pouvoir gérer vos membres. Et seul ce qui nous gênait, nous, dans Facebook, c'est que tout le monde commentait à tort et à travers sur une actualité ou une news. Et du coup, on perdait un peu l'intérêt de la news en elle-même. Du coup, là, chaque communauté pourra faire des news, mais seules des personnes qui seront accréditées dans cette communauté pourront les faire. Et les personnes qui pourront commenter seront également des personnes qui seront accréditées par la communauté. Et on voulait par ce biais éviter tout ce qui est trollage et permettre aux gens qui communiquent de le communiquer au nom de sa communauté et ainsi d'éviter de dire des choses qu'elle pourrait dire en tant que joueur tout seul. Donc ça, c'est un premier point. Après, au niveau de la communauté, on a la possibilité d'exporter tout ça vers les joueurs. C'est-à-dire qu'un joueur qui suit, par exemple, l'association X, en fait, il va être informé directement sur sa page d'accueil de toutes les news et événements de cette communauté. Voilà un petit peu ce qu'il en est pour la communauté. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre dessus ? On peut permettre de partager tout ce qui est news et événements sur tous les réseaux sociaux en un clic. Et ça, c'est assez intéressant puisque c'est normalement des logiciels payants qui permettent de faire cela. Nous, c'est gratuit. Tout ce que je viens de vous dire est gratuit. Et du coup, les communautés peuvent avoir une visibilité auprès des joueurs qui se trouvent à proximité de chez eux. Parce que le joueur, lui, quand il se connecte sur l'application, donc quand je dis bien il se connecte, donc soit il s'inscrit, soit il se connecte, il a une page d'accueil qui est unique à chaque joueur en fonction de sa géolocalisation. Donc il faut bien accepter la géolocalisation, c'est pas pour vous fliquer ou vous tracer, c'est vraiment pour vous apporter des services. Et du coup, il va avoir les événements du jour du plus près au plus loin de chez lui. Pareil, il aura l'accès à des informations qui seront en fonction de ses préférences, s'il est plus joueur de jeux de société, jeux de rôle, des escape games ou de jouets ou de jeux traditionnels. Alors, donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Alors on l'a bien compris, derrière il va y avoir une maintenance informatique qui est assez impressionnante. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été rejoint par des informaticiens spécialisés. On peut remercier peut-être Origame qui était derrière vous au balbutiement ou en tout cas la V1 de Action Jeu. Tout à fait, je les remercie encore. Toute la V1 avait été faite en lien avec Origame, qui m'avait mis à disposition leur informaticien. Donc c'est vrai que ça a été un peu des mécènes et ce qui a permis à Action Jeu V1 de se démocratiser un peu sur la France,
puisqu'ils apportaient des outils informatiques assez intéressants et valables. La problématique, c'est que moi, voulant aller plus vers une application mobile, on a convenu que pour eux, ça leur engageait trop de frais, de travail au final. Et puis que ce n'est pas non plus des mécènes, à un moment donné, ils peuvent pas tout faire. Donc ils m'ont dit, va, t'as trouvé de nouveaux informaticiens, va, et ils te proposent quelque chose de super intéressant, vole de tes propres ailes entre guillemets. Et on s'entend toujours très bien avec Origami, il n'y a aucun souci. Et ça permet de rebondir sur le fait que les éditeurs aussi sont invités à participer à Action Jeux, puisque c'est eux qui proposent les jeux. Donc si on veut partager et faire partie de cette communauté, eux aussi sont bien sûr attendus sur Action Jeux. Tout à fait. Alors ils sont déjà beaucoup à être partenaires, puisque eux aussi ont un intérêt. C'est-à-dire que lorsque qu'une petite association crée un événement, ou une boutique, ou X, ou Y, ou un groupe de joueurs crée un événement, ils peuvent citer en partenaire un éditeur. Donc à ce moment-là, le chargé de communication de l'éditeur reçoit un message d'alerte et un mail en lui disant vous avez reçu une demande de partenariat de telle communauté pour tel événement. À ce moment-là, il a deux choix. Soit il refuse le partenariat et l'événement reste au sein de votre communauté, c'est tout. Par contre, si lui le valide, son logo vient s'insérer dans votre événement. Ça, c'est une première petite chose intéressante. Mais surtout, votre événement vient s'insérer dans son agenda. Et là, on est en discussion avec pas mal d'éditeurs pour leur permettre d'intégrer tout ça automatiquement dans leur site Internet. Et même d'aller plus loin, ils vont pouvoir renseigner des événements dans leur site Internet et ils seront automatiquement dans Action Jeux. Même principe pour les news, c'est-à-dire que toute l'actualité des éditeurs, s'ils participent au projet, comme ça a l'air d'être le cas, à terme seront dans Action Jeux automatiquement. Ils posent une news dans leur site, c'est dans Action Jeux. Donc à terme, vous aurez toute l'actualité de tous les éditeurs qui participeront au projet, en sachant que là, on en a une centaine qui sont partenaires. Donc ça sera un vrai site d'information en plus de pouvoir rechercher des événements autour de chez soi. Alors l'actualité d'Action Jeux, on en parle donc avec Yannick, c'est que il y a une campagne de financement participatif sur Game On Tabletop. Pourquoi une campagne de financement participatif ? Alors, pour plusieurs raisons, c'est que, en fait, tout ça, ça a un coût. On a des frais de serveur, de choses, donc ça, c'est une première partie que va nous permettre de financer tout ça, puisque pour l'instant, on ne perçoit pas d'argent par rapport à tout ça. Et surtout, et la principale chose, c'est qu'on veut que Action Jeux devienne une application mobile. C'est une application web qui permet beaucoup de services, c'est-à-dire que toutes les informations, vous pouvez les recevoir via des notifications sur le site, sur la plateforme. Par exemple, si vous suivez la communauté X, qui est un éditeur et qui sort un jeu, lui met son événement ou il met une news, vous allez être informé par une notification push, d'accord ? Mais que dans le site pour l'instant. Le but, c'est de permettre à terme, via cette application mobile, que toutes ces notifications vous arrivent directement sur votre téléphone, même verrouillé. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais je vais recevoir 50 000 notifications. Non, puisqu'on va permettre de pouvoir les gérer. Par exemple, telle communauté, je ne veux pas recevoir les notifications. Telle communauté, je veux recevoir des notifications, même plus. Enfin voilà. Et ça va vous permettre, du coup, d'être informé de toute l'actualité de tout le monde et des communautés qui vous intéressent directement sur votre téléphone. En gros, comme Facebook, sauf que ça sera que du jeu. Alors on peut être intéressé par de l'actualité de tout le monde, mais on peut aussi être intéressé que de l'actualité de certains événements ou de choses qui sont proches de chez nous. Tout à fait. Alors ça, dans tous les cas, vous pouvez être informé. Alors pareil, ce sera un système de notification qui permettra, dès que vous pourrez recevoir des notifications en fonction des événements autour de chez vous, de vos préférences, tout ça. Bon, ça, c'est des choses qui vont se développer au fur et à mesure. Mais dans un premier temps, permettre déjà ces notifications, votre association qui crée quelque chose ou par exemple vous êtes dans une asso et il y a un événement, quelque chose d'urgent où tout le monde s'envoie un SMS. C'est-à-dire que le président de l'asso est obligé d'envoyer un SMS à tous les adhérents pour les prévenir de quelque chose. Par exemple, pensez à amener à manger ce soir pour l'association ou à boire, etc. Et là, en fait, il n'a plus besoin d'envoyer des SMS à tout le monde. Il le poste une fois et il le met en notification et tous ses membres le reçoivent directement.
Donc en gros, c'est de permettre d'informer les joueurs des communautés qu'ils souhaitent, alors que ce soit des éditeurs, que ce soit des associations, des cafés-jeux, des boutiques, directement sur son téléphone. Alors, je vais vous donner 3-4 exemples pour bien comprendre. Le premier, vous êtes un joueur, vous arrivez dans une ville et vous savez pas où jouer. Et bien, vous allez pouvoir recevoir des notifications des événements du jour quand vous arrivez, des structures qui sont autour de vous. Autre principe, vous avez un éditeur qui sort un jeu, vous attendez un peu une news de cet éditeur, ou parce que vous êtes féru de tout ce qui sort, et ben hop, vous allez avoir une notification vous informant qu'il a posté une news sur le nouveau jeu, ou que la date de sortie de ce jeu, ça va être telle date. Ou, je peux aller plus loin, qu'est-ce que je pourrais dire comme exemple, une news d'une boutique qui fait une promo flash pendant 2 jours. Et ben hop, vous allez être informé de la promo directement sur votre téléphone. Vous n'avez plus besoin d'aller sur les sites de chacun pour être informé. C'est l'information qui vient directement à vous. Mais pour ça, il faut qu'on puisse réaliser cette application mobile. Et pour nous, elle a un coût, puisqu'on ne peut pas développer, mes partenaires ne peuvent pas développer à tort et à travers comme ça coûte beaucoup d'argent. Et voilà. Donc on a limité les coûts maximum. Et c'est pour ça qu'on est parti sur une campagne de 5 000 € sur Game on Tabletop, sur lequel on offre pas mal de contreparties intéressantes, puisqu'on a comme partenaire les boutiques ludiques, Philibert, les Black Book Edition pour le jeu de rôle, et de nombreux et on a même comme partenaire Monsieur Paul Maffaillon, qui est un grand illustrateur, qui va permettre de faire une illustration spécifique pour la campagne et pour Action Jeu à tous les backers qui le souhaiteront. Alors on l'a bien compris, hein, cette action jeu, cette application mobile, on le reprécise, c'est pour tous les joueurs. Ce n'est pas que pour les jeux de société, c'est pour toutes les associations qui proposent une action ludique, c'est pour le jeu de rôle, c'est pour les magasins, c'est pour les associations, c'est pour les éditeurs. Tous ces gens-là vont être intéressés par cette application, car elle va mettre en réseau tout ce grand monde. Est-ce que on peut dire que l'application, elle pourrait même être francophone ? Alors, elle est francophone déjà, puisqu'elle couvre la Belgique, la Suisse, le Québec et la France. Mais même, elle peut être mondiale. Il suffit juste, à terme, si tout se développe comme on le souhaite, il suffit de passer en anglais, en espagnol, en allemand la plateforme, ce qui n'est pas grand-chose pour nous puisque le contenu est mis par les joueurs et par les communautés. Nous, on fait juste tout l'habillage entre guillemets. Et à terme, ça peut devenir une application mondiale, oui, parce que la géolocalisation qu'on a est mondiale. Alors comment ça se concrétise cette campagne? Parce que quand on parle de campagne, généralement c'est autour d'un livre, autour d'un jeu. Là, vous proposez un produit. Qu'est-ce que vous proposez comme différents paliers pour les backers, comme on les appelle? Alors, c'est toute la complexité de notre campagne. C'est que qu'est-ce qu'on va proposer aux joueurs en sachant que toute l'application va être gratuite. Alors on s'est dit, on va essayer de trouver des contreparties qui puissent les intéresser de backer et pas d'attendre que tout se mette en place tout seul, puisque ça se trouve l'application ne se mettra pas en place si on ne peut pas réunir ses fonds. Et du coup on s'est dit, on va faire appel à un illustrateur important, renommé, Monsieur Paul Maffaillon, qui va pouvoir faire des illustrations pour les joueurs, et puis des bons d'achat de nos partenaires. Alors que ce soit sur les boutiques ludiques qui prennent sur leurs fonds propres et vous permettent d'avoir des bons d'achat de 5 euros, de 3 euros que vous pouvez cumuler avec tous vos avantages dans vos boutiques. Par exemple, si j'ai 10% dans ma boutique, en plus, pour 15 euros d'achat, je pourrais avoir 3 euros. Donc en gros, si vous achetez pour 15 euros, vous aurez 30% sur votre jeu. Ce qui est assez intéressant. Et on les remercie d'ailleurs pour ça. Même principe pour Philibert, qui nous permet d'avoir des bons d'achat auprès de leur boutique en ligne. Voilà, on essaye d'agrémenter tout ça par ce qui intéresse les joueurs, c'est-à-dire des jeux, voilà. Sauf qu'on ne peut pas payer des jeux pour tout le monde, donc on a essayé de trouver des palliatifs au mieux pour qu'ils puissent nous aider, nous soutenir dans ce projet.
plus des accès à cette bêta cette alpha de l'application qu'on va mettre en place. Et ils nous aideront dans le développement de cette application, alors, en prenant compte des avis d'un peu de tout le monde, histoire d'agrémenter un peu, que ça soit l'application des joueurs et pas que de nous, qu'elle soit pensée aussi par des joueurs. Dernière petite chose, je parle aussi de Blackbook qui, pour le JDR, puisqu'on a des joueurs de JDR, pourront mettre à disposition du coup des bons d'achat pour leur PDF de leur site de boutique et de vente en ligne, et du coup vous pourrez acheter des bons d'achat, des livres en PDF de jeux de rôle grâce à tout ça. Il y a même une contrepartie qui peut intéresser d'autres personnes, des youtubeurs, des gens qui ont besoin de publicité sur une page. Exactement, parce qu'il y a deux petites choses que je n'ai pas expliquées. C'est que cette application et même ce site internet, on va avoir un peu de publicité dessus. On va essayer de pas trop flouder, mais il faut qu'on puisse vivre aussi. Et on va faire de la publicité nationale, mais également de la publicité géolocalisée. On est les seuls à faire dans le milieu du jeu, qui permettra, puisqu'on a la géolocalisation, qui permettra à une petite association de pouvoir se payer une petite publicité autour de chez elle. Par exemple, une association de Lyon n'est pas du tout intéressée de promouvoir son festival sur Paris. Ils veulent toucher que les joueurs de Lyon. Alors on s'est dit, mais comment on va déterminer le tarif de ces publicités? Et en fait, pour 1000 affichages, ça vous coûtera 4 euros. Donc en gros, si à Lyon vous touchez 500 personnes, vous dites je réserve une planche publicitaire de cette semaine-là, par exemple, parce que je veux promouvoir mon festival. Et quand je mets, mettons, 15 ou 20 euros, admettons, et pour cette date-là, pour cette semaine. Nous, on va communiquer aux joueurs, c'est-à-dire que les joueurs l'auront sur leur page d'accueil, mais que les joueurs se trouvant à Lyon, dont 50 km autour de votre événement. Du coup, on va pas forcément toucher beaucoup de monde, ou alors on en touchera beaucoup, mais ça veut dire que la plateforme marche très bien, si du coup ça vous fera de la communication. Et si par exemple on touche que 500 personnes, ça vous coûtera que 2 euros, parce qu'on a touché que 500 personnes. On n'est pas comme Facebook ou d'autres sites qui vous disent on estime pouvoir toucher tant de personnes, ça vous coûte tant. Nous, vous allez caler une somme d'argent, et à partir de ce moment-là, vous ne paierez que les personnes que vous aurez touchées. Et du coup, si vous avez mis 15 euros et que ça vous coûte que 2 euros, on vous rétribuera 13 euros sur votre compte de crédit Action Jeux. Alors cette campagne, elle dure jusqu'au 16 novembre, c'est ça ? 16 novembre. Et je vais juste donner encore une dernière petite chose pour les communautés. On vous permet également de pouvoir créer votre site internet via cette page. Alors, on a des pages communautés, comme j'ai expliqué précédemment, qui vous permettent de multiples outils d'exporter sur les réseaux sociaux facilement vos publications, etc. Du coup, on vous permet cette page de la sortir d'Action Jeux, entre guillemets, alors je schématise, et d'en faire votre site internet. Par exemple, l'association Tarte en Plume va pouvoir associer ce qu'on appelle un nom de domaine, www.tartenplume.com ou .fr comme vous voulez. Vous prenez votre nom de domaine et nous on associe cette page. Et du coup, vous êtes référencé sous Google, sous tous les moteurs de recherche, comme l'association Tarte en Plume, etc. Et nous, par contre, c'est une option qu'on fait payer puisque ça nous engage des frais et qu'on pense que c'est une grosse plus-value puisque ça vous permet d'avoir un site professionnel mis à jour sans laquelle vous n'avez rien à vous soucier puisque tout est clé en main. C'est standardisé certes, mais ça vous permet d'avoir votre site pour 10 euros par mois. Et vous avez, même sur du WordPress, etc., ça vous oblige à mettre tout ça en place. Là, vous avez besoin de personne, c'est tout le temps mis à jour. Alors on l'entend depuis une vingtaine de minutes maintenant, pour quelqu'un qui a découvert le jeu il y a à peine 5 ou 6 ans, vous êtes un passionné. Ça vous prend combien de temps en plus de votre vrai travail ? Alors, j'ai un travail assez conséquent, puisque je dois être à plus de 50 heures par semaine. Oui, plus que 50 heures par semaine. Mais du coup, je travaille le matin avant d'aller au travail, le soir, le week-end, les vacances, au grand désarroi de ma femme. Mais voilà, oui, c'est dévorant. On voit un bébé qui évolue au fur et à mesure. À l'origine, je m'attendais pas du tout à ce que ça devienne ce que c'est. Pour moi, c'était juste quelque chose qui devait être sur la Gironde, parce que j'étais de Bordeaux. Et quand je vois l'évolution, je me dis que c'est quand même dommage d'avoir tant de personnes, une telle communauté, plus autant d'outils, et que ça soit pas utilisé par le plus grand nombre.
Il vous reste du temps pour jouer un petit peu? Alors j'avoue que c'est de plus en plus compliqué. J'achète les jeux. J'ai malheureusement le temps d'y jouer une fois et encore. Mais je me dis que ça sera partie remise et que les jeux que j'ai achetés, je pourrai y jouer plus tard quand Action Jeu, je l'espère, sera mise en place et que tout le monde pourra l'utiliser, que ça plaira à tout le monde, en sachant que, je le répète, cette plateforme reste gratuite et restera gratuite pour tous les joueurs, parce que beaucoup de personnes me posent la question, oui mais c'est gratuit, il est où le loup, pourquoi si c'est gratuit c'est nous le produit? Non. Je vais être franc et transparent. Sinon, si moi je pouvais faire cette plateforme payante pour gagner ma vie, je serais totalement pour. Mais si je dis à des joueurs, on va vous faire payer la plateforme, personne ne va l'utiliser, même à terme. Facebook, si on vous disait que Facebook devenait payant, vous l'utiliseriez plus. Donc voilà, ça restera gratuit, même pour les communautés. C'est juste des options qu'on va rajouter qui permettra, on l'espère, de faire vivre tout le projet financièrement. Vous l'avez compris, si vous êtes jeu, si vous êtes une association, si vous êtes un magasin, si vous êtes un café, si vous êtes une escape game, si vous êtes un festival, cette application mobile, ce site Action Jeu est fait pour vous. Si vous êtes éditeur également, et pourquoi pas si vous êtes producteur ou si vous avez des jeux à faire connaître, vous ne pouvez pas passer à côté d'Action Jeu. Tout est fait pour mettre en relation les joueurs, et on parle de jeux de société, de jeux de cartes, on parle de jeux de rôle, on parle de jeux en général. Merci Yannick. Alors on rappelle, une campagne participative jusqu'au 16 novembre. On a besoin que tout le monde participe à cette campagne, en tout cas le plus grand nombre, pour que puisse exister l'application mobile Action Jeu. Pour en savoir plus, il y a une page Facebook Action Jeu avec un X à jeu parce que c'est pour tous les jeux. Et il y a même un site internet actionjeu.com. Yannick, très bonne continuation et à très bientôt. Merci beaucoup.